Bonjour et bienvenue pour les énergies du vendredi 19 juin 2020. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On va regarder un peu les énergies du moment, comme je le dis quasiment à chaque fois. Les énergies ne se bornent pas à la journée, mais ce sont les énergies qui nous accompagnent en ce moment. D'ailleurs, on le voit dans les tirages, hein, chaque jour, souvent on a des rappels à la veille ou au jour d'avant encore par rapport aux cartes qui sont données. Donc, on va regarder, je vais vous montrer les cartes une par une, et puis ensuite, je vais passer à l'interprétation. Alors, première carte, toujours, deuxième carte, douceur, avec le petit oracle de Françoise. Ici, en fait, je prends pas ce qui est en dessous. On peut, hein, mais moi, le message que je reçois ici, c'est toujours de la douceur dans la communication. Voilà, moi, je lis les trois cartes ensemble, donc toujours douceur. Et avec l'oracle des fées, on a cette magnifique carte de la communication. On nous dit le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Oui, la communication est un art. La communication est difficile. Hier, on avait la carte de l'affirmation. Affirmez-vous. Il faut trouver l'équilibre entre l'affirmation de soi, mais le respect de l'opinion des autres. En tous les cas, ici, on nous dit toujours, on nous demande d'avoir toujours de la douceur dans notre façon de communiquer. Et c'est comme ça qu'on pourra, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à mieux convaincre les personnes. Enfin, convaincre. Non, c'est pas forcément l'idée de convaincre les personnes, mais si on a une discussion, c'est par la douceur, la tranquillité qu'on arrivera le mieux à exprimer à se faire comprendre. Voilà, pas à convaincre, pardon, mais à se faire comprendre. Alors, on a avec le petit oracle des animaux de pouvoir la carte du loup qui nous dit « La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. » Voilà, donc il est possible qu'il y ait des défis, on en a parlé hein, toute la semaine, des défis, on sait un peu vers quoi on va. Donc je vais regarder les autres cartes et puis je vais détailler. Donc avec l'oracle des licornes, on a la carte de la danse, du fait de danser. Donc il est question de mouvement, j'y reviendrai après. Ensuite, toujours le même oracle, on a la carte de la confiance, du fait de faire confiance, d'avoir confiance. Je reviendrai plus en détail. Et avec l'oracle, j'ai changé pour la dernière carte, c'est l'oracle du phénix. On nous dit concentrez-vous sur vos besoins. Voilà, donc ça peut être aussi par rapport à la communication. Donc on va voir. Alors, si on reste sur cette carte, concentrez-vous sur vos besoins. Peut-être que par rapport à la communication ici, il y a des choses sur lesquelles on peut lâcher prise. On avait cette carte les jours précédents du lâcher prise, c'est-à-dire que quand on discute avec quelqu'un, souvent, ça c'est vraiment une tradition française, hein, moi je suis double culture, donc dans mon pays d'origine, c'est pas du tout comme ça que les gens s'expriment, et dans d'autres pays aussi, c'est particulier à la France. En France, quand on parle dans un groupe, on a souvent envie de donner son opinion et de prouver aux autres que son opinion, d'ailleurs j'ai fait un lapsus qui exprime exactement ce que je suis en train de vous dire, mais quand j'ai parlé de communication, mais donc on essaye de convaincre les autres que son opinion est la bonne, et on est convaincu que notre opinion est la bonne. Et parfois on voit des gens argumenter, ils se font presque l'avocat du diable, c'est-à-dire qu'ils vont presque donner des arguments pour lesquels ils sont pas forcément d'accord, à partir du moment où c'est en contradiction avec l'autre. Il faut souvent se mettre en contradiction avec une autre personne dans la discussion, même si au fond c'est pas forcément ce qu'on pense vraiment, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous regardez les discussions de famille, souvent quand on vient sur le plan politique, mais sur d'autres sujets, on s'aperçoit que la communication c'est convaincre les autres, et même si au final des fois, en plus, les gens sont d'accord. Au final, si on regarde au fond au bout du bout, les gens ont à peu près la même vision, mais il faut qu'ils donnent des arguments, des contre-arguments pour s'exprimer. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc ici, ce qu'on vous invite à faire peut-être, et alors, je fais encore une parenthèse, et ce qu'on observe, c'est souvent c'est stérile, c'est-à-dire qu'il y en a un qui donne son opinion, l'autre donne son autre opinion. Donc,
Quand ils sont à peu près d'accord, ça va. Mais quand ils sont pas d'accord, tout le monde va donner ses arguments en pensant, étant convaincu que je vais convaincre l'autre, il va avoir mon opinion. Et en fait, les opinions sont tellement différentes que ben, personne n'est convaincu et que parfois le ton monte ou parfois, bon, on finit la conversation, mais on n'a pas fait avancer le schmilblick finalement. On a dit ce qu'on avait à dire, mais bon, voilà. Donc, ce qu'on vous invite à faire ici peut-être, c'est ne pas rentrer dans ce genre de communication. Communication avec toujours de la douceur, comme on l'a dit, et concentrer sur ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'il y a des conversations où vous allez exprimer avec votre partenaire ou en famille, où on exprime des choses de base qui font partie de vos besoins, et là c'est important de les exprimer, et le reste, on laisse partir, parce qu'au final, est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que c'est important que dans un couple, on se prenne la tête sur des choses qui sont futiles, parce qu'on voulait absolument avoir raison et tenir tête jusqu'au bout? Non, pas forcément. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Si cette carte, on la lit avec la communication, c'est de rester concentré sur vos besoins. Voilà, ce qui est important de communiquer, c'est vos besoins. Donc peut-être qu'il y a des défis en termes de communication hein, en ce moment, pour vous. Vous avez cette énergie du loup qui est instinctif, mais qui est aussi très intelligent pour y faire face. Alors, si on revient sur ces deux cartes-là, peut-être qu'on ne parle pas forcément de communication ici, mais ici, il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes et devant laquelle vous n'osez pas sauter. C'est-à-dire qu'on voit ce cheval ailé qui est sur un piton rocheux, il est question de sauter, hein, de s'élancer, de sauter dans le vide. Est-ce qu'il va réussir à voler ou pas? Il ne sait pas. Et ici, on vous dit oui. Vous pouvez être sûr que vous allez voler, vous devez croire dans le fait que, vous pouvez être convaincu dans le fait que oui, vous allez réussir à voler. Donc peut-être que vous êtes sur il y a une situation là dans votre vie où vous n'osez pas passer à l'action. Là, on vous dit clairement oui, vous pouvez passer à l'action, allez-y, sautez dans le vide, vous allez y arriver. On nous dit oui, voilà, de sauter dans l'inconnu, vous pouvez avoir confiance. Donc voilà, ça peut répondre à quelques personnes, là, ici, pour une situation concrète. Et puis, de façon générale, ici, pardon, avec cette carte, on vous invite à mettre du mouvement dans votre vie, de mettre votre corps en musique, en fait, de bouger votre corps en musique, sur la musique. Donc c'est une carte qui s'adresse vraiment à votre partie corporelle. On vous demande de vous mettre en mouvement et de danser, c'est particulier parce que c'est aussi se mettre en mouvement sur un rythme, se laisser aller. Donc ça ne veut pas forcément dire que concrètement vous devez danser, mais si vous aimez danser, allez-y, c'est un moment où là on vous invite à le faire, votre corps a besoin de bouger. De façon plus générale, on vous invite à danser sur le rythme de la vie, de suivre les mouvements de la vie. Donc là, c'est les défis dont on parle, hein, et peut-être qu'il faut se lancer, on n'ose pas, mais cette carte, elle nous dit allez-y, elle nous dit aussi d'y aller, dans le sens où la vie, elle est faite de haut, de bas, et donc on s'adapte, et notre corps va s'adapter, on va s'adapter en fait aux différents rythmes de la vie. Voilà, donc c'est encore un autre message qui est donné avec le message des licornes. Voilà, écoutez, j'ai fini pour l'interprétation. Donc, je ferai un tirage pour les énergies de la nouvelle lune qui va arriver donc le week-end prochain. Enfin, le week-end ce sera je crois que le dimanche ou le lundi 21-22, voilà, juin. Donc je ferai un tirage pour la nouvelle lune et ensuite donc je ne ferai pas les tirages des énergies du jour parce que je vais commencer les tirages pour le mois de juillet. Donc je pense que j'aurai sans doute pas le temps de faire les deux. Si j'ai le temps de le faire, je le fais, mais voilà, c'est possible que je n'ai pas forcément le temps de le faire. Donc on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune. Portez-vous bien, soignez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis moi je vous dis à bientôt.